L'émir Abdelkadir el-Jazairi, tome 5, halte 172. Un certain des signes de ton Seigneur. Le Très-Haut a dit: un jour viendra un certain des signes de ton Seigneur, où ni la foi qu'une âme n'aura pas eue auparavant, ni le bien qu'elle n'aura pas encore acquis grâce à sa foi, ne lui seront d'utilité. Sourate 6, verset 158. Les enseignements traditionnels authentifiés nous rapportent que ce jour est celui où le soleil se lèvera de son couchant, le soleil pouvant être pris au sens de sa réalité essentielle comme au sens conventionnel. Le lever de ce soleil à l'Occident, quel que soit le sens qu'on lui donne, fermera la porte du repentir, et la foi ne sera plus utile à aucune âme. Au sens conventionnel, le soleil est cet astre du jour qui nous procure la lumière sensible. Son lever à l'Occident et tout ce qui s'ensuivra est bien connu de tout le monde. Quant au soleil dans sa réalité essentielle, c'est le principe des lumières sensibles et spirituelles, puisqu'il est dit dans le Coran: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate 24, verset 35. Son lever à l'Occident, c'est son dévoilement et son illumination à partir de l'endroit où il se couche, là où il s'occulte et se cache, à savoir l'âme, car cette dernière est bien le voile et le lieu où se couche le soleil de la réalité essentielle. Le fait que ce soleil se lève là où est son couchant, c'est-à-dire l'âme, exprime la connaissance du soleil que l'âme réalise à partir d'elle-même, conformément à la tradition: quiconque connaît son âme connaît son Seigneur. L'Occident devient ainsi le lieu où se lève le soleil et où il commence son ascension. Et ce signe est le plus grand d'entre tous les signes. Après son lever à son couchant, le soleil de la réalité essentielle ne disparaîtra plus jamais, car le lieu où il se couchait et qui le voilait et l'occultait devient le lieu de son lever, de son ascension. Il ne disparaît donc plus jamais. On a pu dire à ce propos: certes, le soleil du jour avec la nuit disparaît, mais le soleil des cœurs jamais ne disparaît. C'est à ce moment-là qu'est fermée la porte du repentir à celui pour lequel le soleil s'est levé à son occident. La taouba, le repentir, étant un rojour, un retour, vers qui pourrait revenir celui sur lequel s'est levé le soleil de la réalité essentielle? C'est dévoiler pour lui le fait que Dieu est avec lui et que la Seigneurie l'enveloppe. Il n'y a rien vers qui il puisse revenir, puisque toute altérité a été annihilée et que les lumières distinctives ne font plus qu'une. Ne subsiste qu'Allah, l'unique, le réducteur à l'unité. À lui le jugement, et à lui vous serez ramenés. Sourate 28, verset 70. Mais un tel être est déjà réintégré à Dieu en ce monde, sans attendre le monde futur. Sa résurrection a déjà eu lieu. Il lui est toutefois nécessaire de faire repentance, de la repentance des gens du commun, car il y a, pour les êtres de cette station spirituelle, des analogues à la faute, au péché, à l'ignorance des gens du commun, puisque les qualités positives des gens pieux sont des défauts pour les rapprocher. Sa foi ne lui sera plus d'aucune utilité à ce moment-là, pour la raison suivante. La foi est utile tant qu'on est voilé. Avant la contemplation et la vision directe, mais dès que s'est levé le soleil de la réalité nous dispensant de preuves externes, ce qui était caché devient évident. L'information théorique devient connaissance directe, et la foi n'est plus d'utilité pour l'âme.
Seuls lui sont utiles sa contemplation et sa vision directe. Ses états, ses intentions, ses buts inhérents à sa foi sont transposés en états, intentions et buts différents correspondant à ces nouveaux états intérieurs. Quant à son apparence, elle ne change en rien, ou si peu. Il conserve ses états extérieurs satisfaisant la loi sacrée, en restant sur sa voie louable, selon les mœurs habituelles et naturelles. Il conserve son métier licite correspondant à sa situation et son rang social. Telle est la manière d'être des connaissants après l'ouverture de la porte de la connaissance et le lever pour eux du soleil à l'Occident. Faire autrement serait de la contrefaçon. Et pour le serviteur, il est plus aisé de rencontrer son Seigneur avec tous les péchés du monde plutôt que de le rencontrer avec un atome de contrefaçon pour tromper les créatures, hormis l'associationnisme.